Mais tu sais bien que j'ai raison. Daisy, tu sais plus ce que tu dis. L'amour, voyons. L'amour. J'ai un peu honte de ce que tu appelles l'amour. Ce sentiment morbide. Cette faiblesse de l'homme et de la femme. Cela ne peut se comparer avec l'ardeur et l'énergie extraordinaire que dégagent tous ces êtres qui nous entourent. De l'énergie. T'en veux de l'énergie? Tiens! Ah, de l'énergie! En quelques minutes, on a vécu 25 ans de mariage! J'ai pitié de toi aussi, je te comprends. Tu les crois plus fort que moi. Plus fort que nous, peut-être. Sûrement. Eh bien, malgré tout, je te le jure, je n'abdiquerai pas. Je résisterai avec toi. Jusqu'au bout, je tiendrai parole et confiance. Il chante, tu entends? Chante pas, Ibaris. Il chante. Ibaris, je te dis. Tu es fou, il chante. Puis regarde. Il joue. Il danse. T'appelles ça de la danse? C'est leur façon. Ils sont beaux. Ils sont ignobles. Je ne veux pas que l'on dise du mal. Non, ben j'en ai à cause d'eux. Ce sont des dieux. Ne sois pas jaloux. Et pardonne-moi aussi. La vie en commun n'est plus possible. C'est tout de même pas si vilain que ça, un homme. Et pourtant, je ne suis pas parmi les plus beaux. Crois-moi, Daisy. Daisy. Reviens, ma petite Daisy. T'as même pas déjeuné? Évidemment, on ne s'entendait plus. Un ménage désuni, ce n'était plus viable. Mais elle n'aurait pas dû me quitter sans s'expliquer. Elle m'a même pas laissé un mot. Ça se fait pas. Mais vous ne m'aurez pas, moi! Je ne vous suivrai pas! Je ne vous comprends pas! Je reste ce que je suis! Je suis un être humain! Un être humain! La situation est absolument intenable. C'est ma faute si elle est partie. Qu'est-ce qu'elle va devenir? Encore quelqu'un sur la conscience? J'imagine le pire est possible. Pauvre enfant abandonné dans cet univers de monstres. Personne ne peut m'aider à la retrouver. Personne, car il n'y a plus personne. Je ne veux pas les entendre. Il n'y a pas d'autre solution que de les convaincre. Mais les convaincre de quoi? Et les mutations sont-elles réversibles? Sont-elles réversibles? Mais ce serait une situation au-dessus de mes forces. D'abord, pour les convaincre, il faut leur parler. Pour leur parler, il faut que j'apprenne leur langue ou qu'ils apprennent la mienne. Mais quelle langue est-ce que je parle? Quelle est ma langue? Qu'est-ce que je dis? Est-ce que je me comprends? Est-ce que je me comprends? Et si c'est eux qui ont raison? Un homme n'est pas laid. Un homme n'est pas laid.
Quelle drôle de chose! À quoi je ressemble alors? À quoi? Qui sont-ils tous ces gens-là? Monsieur Papillon ou Jean ou Botard ou Dudard? Et moi? C'est moi. Je ne suis pas beau. Je ne suis pas beau. Ce sont eux qui sont beaux. Ah, comme je voudrais être comme eux. Je n'ai pas de cornes, hélas. Que c'est laid, un front plat. Il m'en faudrait une ou deux pour rehausser mes traits tombants. Et je n'aurais plus honte. Je pourrais aller tous les retrouver. Mais ça ne pousse pas. Mes mains sont moites. Deviendront-elles rugueuses? J'ai la peau flasque. Ah, ce corps trop blanc. Comme je voudrais avoir une peau dure. Et cette magnifique couleur d'un vert sombre. Une nudité décente, sans poils, comme la leur. Leurs chants ont du charme. Un peu âpre, mais un charme certain. Comme j'ai mauvaise conscience, comme j'ai mauvaise conscience, jamais je ne deviendrai rhinocéros, jamais, jamais. Je ne peux plus changer. Je voudrais bien, je voudrais tellement, mais je ne peux pas. Je ne peux plus me voir. Eh bien, tant pis. Je me défendrai. Contre tout le monde, je me défendrai. Je suis le dernier homme. Je le resterai. Jusqu'au bout. Je ne capitule pas.